Soirée avec la projection du film L'école de la vie, une génération pour tout changer. Film de Julien Perron, suivi d'un débat ouvert autour de l'éducation au bonheur des enfants. Le débat sera animé par le réalisateur du film en personne. Cette soirée est organisée par l'association des jeunes Chrysotins et les mousquetaires du bonheur. Les jeunes ont fait le choix de reverser 80% des bénéfices à l'association L'Arche des Mie, association de protection animale, située dans le 21, et de garder les 20% restants pour financer une partie de leur projet, celui de passer le brevet de secourisme. Alors, je m'appelle Laetitia Malin, j'habite à Chalon-sur-Saône et j'ai créé mon auto-entreprise qui s'appelle les Mousquetaires du Bonheur. Donc, je développe des activités dans les écoles et en dehors des écoles pour accompagner les enfants dans la gestion émotionnelle. Alors, je travaille dans des salles à part, en petits groupes, et donc c'est des programmes de 10 séances. On travaille sur les émotions, sur la conscience de l'autre. Donc on se dit bonjour, ça commence par se dire bonjour en se regardant et en donnant le prénom de l'autre. On se dit au revoir de la même façon. Et à l'intérieur des séances, il y aura des jeux qui vont débuter la séance et qui vont clôturer la séance. Ça sera toujours les mêmes. Et à l'intérieur des séances, en fait, on va travailler plutôt une émotion. La fois d'après, on travaillera une deuxième émotion. Et on mettra aussi en place tout ce qui touche la communication non violente. Comment je parle à l'autre de ce que je ressens. Alors, l'objectif principal de ces ateliers, c'est que l'enfant apprenne à connaître ses émotions, à les identifier, à les verbaliser et puis à les gérer avec les moyens qu'il a. Une fois cette étape-là, il pourra, lui, ensuite apprendre à identifier l'émotion de l'autre et, pourquoi pas, l'aider à aider l'autre à identifier son émotion. Alors, jusqu'à présent, c'était un programme de 10 séances. Ça peut être une journée découverte autour des émotions, ça peut être un après-midi aussi juste pour découvrir les émotions, savoir que ça existe, que c'est quelque chose de naturel et que nous avons tous en nous, en fait. Alors, c'est une activité qui débute. Donc pour l'instant, on a peu de retours, mais le peu de retours que j'ai sont positifs. Les peu de retours que j'ai, sont positifs. Alors pour l'instant, j'ai commencé les activités auprès d'enfants qui sont en classe élémentaire et notamment en CP. Ce sont des enfants. Alors je suis avec eux parce que ce sont des enfants, parce qu'en fait on s'est rencontrés avec Manon, leur animatrice, il y a quelque temps devant la porte de la SPA pour défendre et empêcher l'euthanasie de 9 chiens. On s'est rencontrés là avec Manon, on a tout de suite accroché. Elle m'a rappelé, elle m'a dit voilà Laetitia, j'ai une association de jeunes, on cherche à faire des activités. Et je lui dis ça tombe bien, moi je cherche une association pour projeter ce film, L'école de la vie, une génération pour tout changer, parce que pour moi il est fondamentalement important ce film. On l'a emmené naturellement Manon et moi au début. Et puis les jeunes Chrysotins ont validé ce projet et on a continué de le faire progresser tous ensemble. Alors les jeunes Chrysotins, ils vont accueillir le public, ils vont vérifier que tout se passe correctement au cours de la soirée, ils vont tenir la buvette, ils vont tenir les tickets d'entrée, enfin ils vont gérer tout ce qu'il y a à gérer en fait. Alors le film que nous allons projeter ce soir, donc L'école de la vie, une génération pour tout changer, est un film qui tourne autour de l'éducation des enfants. Ce que je trouve admirable dans ce film, c'est qu'il n'est pas moralisateur. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de dire « oui, mais toi, tu fais mal » ou « toi, c'est pas bien ce que tu fais ». Non, en fait, il ouvre l'esprit à d'autres possibles, à d'autres méthodes pédagogiques. Et c'est ça que je trouve vraiment fabuleux dans ce film. Nous voulons toucher, avec cette projection du film, en fait, nous voulons toucher les directeurs d'école, les instituteurs, les parents, toutes les personnes qui sont mobilisées autour des enfants et dans l'éducation des enfants. Et donc, à la fin de cette 1h30 de projection, le réalisateur pourra échanger avec le public et le public échanger avec le réalisateur. Ça va faire 1 an que notre association, l'association des jeunes Chrysotins, existe. Cette association, elle consiste à récolter des fonds pour faire une après-midi découverte, comme un peu l'année dernière on l'a fait. On a récolté des fonds pour une après-midi à découverte à l'équitation.
On est 7. On a de 11 ans à 14 ans. On monte des projets comme celui-ci ce soir. On va diffuser un film et on va mener un débat. Et il y a également une buvette pour récolter plus de fonds pour l'association qui on vient en aide aussi. C'est l'association de l'Arche des Mines. Cette association, elle consiste à sauver des vies animales de toutes sortes d'animaux, reptiles, animaux de la ferme. Pas que des chiens et chats comme la plupart des gens le pensent. Ça, 80% des fonds récoltés iront à l'association de l'Arche des Mines et nous, on va garder 20%. Pourquoi on a créé cette association? Pour venir en aide à d'autres associations. On se réunit tous les mercredis après-midi. Tous les mercredis après-midi au centre de loisirs de Crissay. Ces réunions, donc on monte les projets. Là, comme les derniers mercredis qu'on a eus, on a finalisé les projets. On essaye d'en monter d'autres, d'avoir d'autres idées. On passe nos mercredis sur notre association à 100%, quoi. Alors, il y a une adulte qui est avec nous les mercredis après-midi, c'est Manon Bataillard. C'est notre animatrice qui nous encadre tous les mercredis après-midi. Donc voilà, donc on n'est pas tout seul, hein, il y a bien un adulte avec nous. Alors la Brigade des Compotes, en fait, c'est une association qui a été créée donc en 2010. En fait, elle a émergé d'une idée de la boîte à idées de l'association Active, le pôle économie solidaire de Châlons. Et nous, en tant que bénévoles, en fait, on l'a repris tous en 2015. Donc maintenant, ça va faire 4 ans. Effectivement, qu'on travaille tous en tant que bénévoles, parce qu'Active avait des salariés. Donc notre but, en fait, on organise des cueillettes dans les jardins et vergers de propriétaires privés. Voilà, pour éviter le gaspillage local, parce qu'en fait, il y a plein d'arbres fruitiers et les gens, parfois, en ont trop. Ils n'arrivent plus à le donner à leur famille ou parfois les personnes âgées n'arrivent plus à le cueillir eux-mêmes. Donc, on appelle la brigade. La brigade des compotes, on organise les cueillettes, on appelle les bénévoles, on envoie un SMS et puis on y va en bonne humeur parce qu'on passe un moment tous ensemble dans la nature et c'est agréable en fait. Alors oui, on récupère des fruits, la brigade elle récupère des fruits et des légumes. On récupère vraiment de tout. Parce qu'en fait, des fois, c'est vrai que les gens ont l'habitude de manger calibré. Donc nous, on prend vraiment tout ce qui n'est pas calibré forcément, ce qui va être taché, ce qui peut se dire « ouh, c'est pas bon », mais en fait, vous croquez dedans, il n'y a rien à l'intérieur, c'est qu'un bon fruit bien juteux. En général, c'est sans pesticides. Les gens cultivent à l'ancienne leur jardin. Donc c'est que du plaisir en fait et c'est vraiment aussi un échange. Quand on va chez les propriétaires, on crée un lien. On échange sur le jardin, ça leur fait aussi des fois une visite, surtout les personnes âgées. Donc ça fait chaud au cœur parce qu'ils nous font un don et nous on fait un don de notre temps, mais c'est que du bonheur en fait. Et c'est vraiment dans la bonne humeur en plus. Alors on a la chance d'avoir quand même beaucoup de donateurs. Cette année, sur certains, sur les cerises, avant l'orage évidemment, quand l'orage est passé, les cerises ont trépassé. Mais ça dépend. Mais non, là, c'est vrai qu'on a de la chance, on nous connaît assez, mais il y a des gens qui ne nous connaissent pas encore. Donc on est agréablement surpris quand on nous appelle et qu'on nous dit. Et c'est vrai que des fois, on est trop de pommes à les cueillir, donc on essaye de s'organiser comme on peut. Mais on le fait vraiment avec cœur parce que notre credo, c'est vraiment le faire ensemble, l'entraide, la solidarité, l'anti-gaspi. À l'heure actuelle, on devrait tous pouvoir manger et voir des fruits se perdre, que ce soit dans les magasins ou dans les jardins, parce que nous, on s'occupe que des jardins et des vergers. C'est super en fait. Alors là ce soir en fait on a été appelé par Laetitia Malin qu'on connaît déjà depuis quelques temps. La brigade on l'avait connue sur une soirée de mardi, les mardis de chez Act, mardi alternative. Et en fait elle nous a appelé pour nous proposer en fait de faire des jus, de la soupe, de vendre ça aussi parce que chaque association doit avoir des fonds, elle doit tourner. Et c'est comme tout le monde, association, entreprise et citoyens, on est tous pareils, on doit tourner. Donc ce soir, elle nous a proposé de faire des jus, nous on en fait, et c'était surtout dans une lignée éco-responsable. Dans une lignée éco-responsable cette soirée, donc
Nous, éco-responsables, ça sonne chez nous. Anti-gaspi, solidarité, forcément pour nous, c'est de l'éco-responsabilité du citoyen. Donc on s'est dit volontiers, on va demander un don et on vous fait de la soupe et on va participer. Et la moitié des fonds que nous aurons ce soir iront à l'Arche des Mie également. Alors l'association L'Arche des Mie est une association protectrice animalière. Donc on vient en aide à toutes sortes d'animaux, aussi bien les animaux domestiques que les animaux de la ferme. Tous nos animaux sont issus de maltraitance, d'abandon. Ils viennent de laboratoires, ils subissent des tests, des choses comme ça. Donc nous on vient en aide à ces animaux. Ils sont accueillis au niveau de l'association. On leur redonne des soins, on les sociabilise et pour un certain nombre, ils repartent à l'adoption. Alors, la plupart de nos animaux sont en famille d'accueil pour les chats, les chiens. Certains animaux sont à l'association, chez notre présidente Ingrid. Autrement, pour tout ce qui est animaux de la ferme, ils sont dans des prés. Alors, on a souvent des appels, c'est souvent par appel téléphonique. Oui, on nous prévient que les animaux sont en danger par téléphone ou la plupart du temps, oui, c'est par téléphone. Tous les animaux qui sont socialisables, comme les chiens et les chats, ils sont remis à l'adoption. On fonctionne aussi avec du parrainage. Voilà, on a des animaux qu'on aura à demeure et on a des parrains-marraines donc, qui nous font des dons tous les mois. Et nous, ça nous permet de garder les animaux sur place parce que changer un cheval ou une vache, c'est pas évident. Donc ces animaux, on fait appel aux gens pour des parrainages. Plus d'une centaine. On a plus de 100 animaux en charge actuellement. Alors, vous avez les chats, les chiens, vous avez toutes sortes de rongeurs comme les lapins, les cochons d'Inde. Vous avez des oiseaux, plusieurs variétés d'oiseaux. Vous avez les chats, les chiens et vous avez tous les autres animaux comme les cochons, les vaches, les chèvres, les moutons, les poneys, les chevaux. Les chevaux, des fois, c'est des abandons de propriétaires. Si, on a aussi des animaux qui viennent de l'abattoir. Comme les vaches, souvent, c'est des animaux qui viennent de d'abattoir. Derrière moi, c'est des photos des animaux qui ont été adoptés, des animaux qui sont en cours d'adoption ou qui vont être mis à l'adoption. Alors, tous nos animaux sont identifiés, pucés, ils sont stérilisés, ils sont vermifugés et antiparasités. Systématiquement, on trouve l'acte des collégiens de Crissey très généreux pour notre association. C'est vrai que des jeunes qui vont au-devant d'associations, c'est magnifique, qui s'impliquent aussi parce que ça veut dire que notre cause les touche. Donc c'est très agréable et très émouvant et très très gentil de leur part et on les remercie beaucoup. Il n'existe rien de constant, si ce n'est le changement. Alors, soyons clairs, l'école de la vie, on peut dire que la vie est une école sans fin. Par définition, la vie est une expérience d'apprentissage. Donc, je m'appelle Julien Perron. C'est assez difficile de me présenter parce qu'en fait j'ai plein de casquettes. Ça fait un peu plus de 15 ans que j'ai créé mon activité et j'ai créé une agence de communication en 2003 qui est une agence de communication qui est dédiée aux thérapeutes. Et cette agence de communication m'a amené en fait à créer beaucoup de choses sur mon parcours, dont les 2 films. Un des films, c'est pour ça qu'on se retrouve ce soir, qui est L'école de la vie, une génération pour tout changer. Et mon premier film qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous. Donc j'ai une casquette de réalisateur, j'ai une casquette de chef d'entreprise avec la création de cette agence de communication. J'ai une casquette aussi de créateur d'événements, puisqu'on a créé un festival à Montpellier depuis 5 ans, qui s'appelle le Festival pour l'école de la vie, et un congrès qui s'appelle le congrès Innovation en éducation. Ce sont 2 événements qui sont centrés autour de l'éducation. C'est un peu le miroir en fait, du film L'école de la vie. Et puis j'ai une casquette aussi de sportif, parce que j'ai été champion de France de Kung Fu en 99, même si je ne fais plus de Kung Fu maintenant, mais disons que je suis sportif. Alors oui, c'est quoi le bonheur pour vous? Donc mon premier film, c'est 1500 interviews dans 25 pays, autour d'une seule question, c'est quoi le bonheur pour vous? Donc c'est de la population, mais c'est aussi des philosophes, des écrivains, des scientifiques, des maîtres spirituels, des personnes en tout genre au final, qui ont répondu à cette question. Donc de ces 1500 interviews, j'ai eu à peu près 300 heures de rush.
Et de ces 300 heures de rush, on a réussi avec Laurent Queyrat à faire un film qui fait 1h20, où on a extrait, pour nous, en fait, les personnes les plus importantes. Les personnes les plus importantes sont ce que j'appelle moi des professionnels qui ont déjà avancé en fait dans ce parcours, qui sont déjà intéressés à cette notion du bonheur. Donc on aborde le bonheur de façon un peu généraliste en essayant de montrer toutes les facettes de ce que peut représenter le bonheur. Et donc le sous-titre du film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» C'est 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions, parce qu'évidemment on a tous une définition du bonheur. C'est ça l'originalité, c'est que, comme je vous le soulignais, le sous-titre de notre film c'est 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions. On a tous une définition du bonheur, donc il n'y a pas vraiment de généralité à mon sens qui ressortent de cette enquête autour du bonheur, mais il y a des définitions qui nous sont propres et chacun a sa vision du bonheur. Par contre, ce que je me suis aperçu, c'est que le bonheur, au final, ça s'apprenait. Et donc, d'où, pour moi, la nécessité de se dire que tout part de l'éducation, qu'on a vraiment intérêt à essayer d'accompagner les enfants du mieux qu'on peut, et notamment, pourquoi pas, dans cette direction du bonheur, parce que les outils s'apprennent. Alors, il y a vraiment 2 films. Il y a le film « C'est quoi le bonheur pour vous » et « L'école de la vie ». Dans le film « C'est quoi le bonheur pour vous », on parle de bonheur exclusivement. Et dans le film « L'école de la vie », on parle d'éducation. Et l'éducation, c'est un champ qui est extrêmement large. En fait, il y a plusieurs facettes, un peu comme dans le mot bonheur, il y a plusieurs facettes autour de l'éducation. Donc, j'ai rencontré des professionnels qui parlent de ça. Dans le film, on en a mis une trentaine sur les 120 que j'ai rencontrés. Et puis, pour pallier à ça, en fait, un peu comme le film « C'est quoi le bonheur pour vous », on a créé une chaîne YouTube qui s'appelle Néo Bien-être. Et donc, dans cette chaîne YouTube, on a hébergé toutes les interviews que j'ai pu réaliser, notamment pour le film L'école de la vie, et une partie pour le film C'est quoi le bonheur pour vous. Donc, si on va avoir accès à des interviews qui durent beaucoup plus longtemps, qui durent sur un format d'1 heure, 1h30, il suffit de se rendre sur la chaîne YouTube, et là, on voit vraiment quasiment toutes les personnes que j'ai pu interviewer. En fait, ce qui est difficile dans un film qui dure 1h30 pour l'école de la vie, c'est de sélectionner sur 120 professionnels qui sont tous intéressants, sélectionner les personnes qui vont essayer d'aller dans le sens de ce qu'on a envie de dire. Et donc sur un format qui dure 1h30, ou une interview qui dure 1 heure par exemple, extraire 30 secondes, c'est challengeant. On ne les voit pas tous exercer leur profession, il y en a certains qu'on voit, oui, effectivement, dans l'exercice de leur profession. On a été rencontrer des jeunes aussi, qu'on voit aussi dans le film, qui s'expriment sur des outils que des enseignants ont mis en pratique dans leur classe et qui montrent en fait les bienfaits quand eux les utilisent depuis quelques années maintenant. Il ne faut pas vous en dire trop en fait. L'idée c'est plutôt de regarder le film. Parce que si je vous dis tout ce qu'il y a dans le film, vous allez perdre la substantifique moelle en fait du film. L'agence Néo Bien-être, comme je vous le disais, c'est une agence de communication donc, qui est dédiée aux thérapeutes et aux professionnels du bien-être. Je l'ai créée en 2003, donc l'idée c'est vraiment d'accompagner les professionnels à développer leur activité. On est en France encore un peu en retard en fait, dans le champ des médecines alternatives, des médecines douces. Et on donne assez facilement des étiquettes de mouvements sectaires ou de personnes un peu bizarres. Alors qu'en réalité, dans ces métiers-là, parce qu'il y a peut-être un peu plus de 1000 activités dans le champ énorme que représente le monde du bien-être, il y a des bons professionnels et il y a des mauvais professionnels, évidemment, mais comme dans toutes les activités. Il va y avoir un bon garagiste et un mauvais garagiste, il va y avoir un bon naturopathe et un mauvais naturopathe. C'est pareil partout. Donc j'essaye, depuis une quinzaine d'années, d'essayer de poser un regard différent sur les médecines alternatives, sur les médecines douces, pour montrer en fait que les médecines douces sont vraiment complémentaires à notre médecine traditionnelle et qu'il y a de très bons professionnels dans ce secteur. Alors moi, j'ai une formation qui est la vie, quelque part. En fait, je fais partie de ces enfants qui étaient dyslexiques et dysorthographiques. Et donc, du coup, j'ai une scolarité qui n'a pas été forcément évidente. Alors d'aujourd'hui, j'ai 40 ans. Mais pour autant, moi, j'ai transformé un peu les choses et je me suis amusé en réalité à l'école et c'est devenu un peu un terrain de jeu. Donc, je ne l'ai pas vraiment extrêmement mal vécu, quoi. Mais par contre, ça m'a amené à développer une curiosité, à m'intéresser à d'autres choses que ce que j'apprenais sur les bancs de l'école. Et j'ai découvert en fait beaucoup plus dans la vie, beaucoup plus en voyageant, le sentiment que j'ai que sur les bancs de l'école. Et donc du coup, depuis 25 ans que je me balade à travers le monde, j'ai rencontré beaucoup de personnes. J'essaie tous les ans de partir seul 1 mois avec mon sac à dos quelque part en fait dans le monde pour essayer de découvrir justement une autre culture, pour apprendre beaucoup de choses sur moi aussi, parce que je trouve que c'est un superbe outil en développement personnel que de partir seul quelque part dans un pays qu'on ne connaît pas, avec une langue qu'on ne maîtrise pas, avec une culture qui est complètement différente. Et donc du coup, forcément, vous savez, quand vous vous extrayez et que vous sortez de votre pays, vous découvrez tout un champ qui est complètement méconnu, donc vous apprenez beaucoup de choses. Alors je ne dis pas avoir la science infuse dans ce secteur d'activité, c'est juste impossible. Mais par contre, j'ai eu des parents qui m'ont élevé un peu dans cette dimension. En fait, ils s'intéressaient, ma mère notamment s'intéressait déjà à ce champ, alors qu'aujourd'hui j'ai 40 ans, donc on peut considérer que je baigne dedans depuis que je suis tout petit, parce que c'est quand même... on parle là maintenant de médecine alternative ou de médecine douce, mais ce champ-là existe depuis plus d'1 siècle quand même. C'est juste que maintenant on met des noms et des étiquettes dessus, quoi.
Donc moi j'ai grandi avec ça, j'ai découvert beaucoup de choses par le prisme de mes parents, par la lecture, par les voyages. Et en fait je me suis aperçu qu'on en parlait très mal. Et donc en 2003 je me suis dit, comme visiblement j'ai des atouts en communication et que ça fait partie de mes excellences, je me suis dit que j'allais mettre à contribution mes talents pour essayer de parler au mieux en fait de ce champ-là. Déjà, ce qu'il faut se rappeler et comprendre, c'est que moi, je ne me considère pas comme un réalisateur ni un producteur de films. Moi, je me considère comme un citoyen, en fait, tout simplement, quoi. Et la création du film C'est quoi le bonheur pour vous, elle est venue de manière un peu impromptue, en fait, sur mon parcours professionnel, parce que j'avais jamais imaginé un jour réaliser un film. Pour moi, le film, c'était réservé au monde du cinéma, avec des budgets des millions et des millions d'euros. Je n'ai pas la connaissance technique, donc ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Et donc quand j'ai commencé à un moment donné à poser cette question, c'est quoi le bonheur pour vous, à des gens, donc ça a commencé au Canada, j'ai commencé avec mon téléphone portable. Et ça a duré pendant 2 ans. Donc pendant 2 ans, j'ai fait le pont en fait avec mes activités professionnelles dans lesquelles je me déplace beaucoup. Et j'ai continué à interroger des gens que je croisais sur mon parcours, en fait, quand je voyageais, tout le temps avec mon téléphone portable. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que c'était un super outil, en fait, une fois de plus, pour révéler un peu les gens, se mettre en lumière, se découvrir peut-être tout simplement ce que c'était le bonheur en fait pour elle-même, quoi. Et donc ça n'a pas été une intention en fait de créer un film. Ça a été d'abord un projet dans lequel je me suis laissé porter sans trop savoir où j'allais. Et j'ai fait ça en fait de manière très intuitive. Et c'est vraiment au bout de 4 ans en fait où je me suis aperçu que j'avais réalisé 1500 interviews, j'avais 300 heures de rush. Et c'est là où je me suis dit peut-être que je pourrais essayer d'en faire un film.